Dans la Bible, il est écrit « Tu ne mangeras pas de porc ». Alors pourquoi les chrétiens mangent-ils du porc? Shalom, shalom, bienvenue sur la chaîne de l'Esprit de Vérité, la chaîne dédiée uniquement aux Israélites, les Afro-Américains, Amérindiens, Natifs, Camerounais, Guyanais, Haïtiens, Portoricains, Latinos, Haïtiens, Capverdiens, Mali, Sénégal, Congo, Cameroun, Burkina Faso, Guadeloupe, Martinique, et tous ceux qui ont été dispersés, Ésaïe 11.11, dans les îles, l'océan Indien, Madagascar, Comores, Seychelles, Rodrigue, Maurice, Réunion, sans oublier Sophonie, ceux qui sont restés en Afrique, au-delà du fleuve de l'Éthiopie, Shalom, salutations. Je fais cette vidéo pendant la fête de la dédicace et je vous souhaite une bonne fête de dédicace pour ceux qui observent les fêtes bibliques. Donc nous allons nous attaquer au Lévitique 11. D'après la petite vidéo que vous venez de voir en présentation, il faut que vous sachiez que les lois qui ont été données, toutes les lois, nous avons 5 lois. Nous avions 5 colonnes. D'accord ? Nous avions la colonne de la loi sacrificielle, qui faisait les sacrifices pour faire pardonner ses péchés. La loi alimentaire, tout ce qu'on doit manger et tout ce qu'on ne doit pas manger. La loi vestimentaire, comment doivent s'habiller les femmes et les hommes parmi le monde mondain. La loi cérémoniale, ce qui a un rapport avec les fêtes bibliques, dont actuellement nous fêtons la fête de la dédicace, dans Jean 10, 22, comme le Christ le faisait. Et la loi morale et civile, tu ne tueras point, tu ne mentiras point, tu ne coucheras pas avec la femme de ton voisin, tu n'envieras point l'oppresseur, et toutes ces lois. Donc la loi qui a été supprimée à l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est la loi sacrificielle. Aujourd'hui, il nous reste 4 colonnes. D'accord ? Donc on va s'attaquer à la colonne de la loi alimentaire. Qu'est-ce qu'on doit manger et qu'est-ce qu'on ne doit pas manger? Parce que, comme le dit les pasteurs du dimanche, que soi-disant la loi a été abolie. Oui, le Christ il est venu et il a aboli toutes ces lois. Allons voir à qui ça s'adressait, d'accord? Est-ce que ça s'adressait à tout le monde? Et est-ce que les lois aujourd'hui en 2025, on peut tout manger, d'accord? Donc nous allons attaquer à ces plusieurs points. Donc allons voir s'il y a que le porc qu'on ne doit pas manger, d'accord? D'abord on doit établir quelque chose de sincère et extrêmement vrai, savoir que c'est le Christ qui est dans l'Ancien Testament et qui est dans le Nouveau Testament. Le Christ est un homme noir dans la Bible. Dans la Révélation chapitre 1er, le verset 14 et 15, on nous décrit les cheveux de laine et pieds de bronze. C'est un homme noir avec les cheveux crépus. Il est très noir. Il est plus noir que les Sénégalais, les tout couleurs, les Wolofs ou même les Souniqués. Donc, et ça sera pour une prochaine vidéo, pour vous donner la description de la couleur de Jésus-Christ et tous les prophètes de la Bible. Aujourd'hui, nous allons voir si c'est le Christ qui est dans l'Ancien Testament et qui est dans le Nouveau Testament, et si c'est lui qui a donné les lois alimentaires. D'accord? Donc, nous sommes obligés d'aller dans le présent, c'est-à-dire à l'époque de Jésus-Christ, de Paul, Pierre, dans le Nouveau Testament. Parce que, donc, écoutez bien, c'est le Christ qui a donné les lois alimentaires, toutes les lois que Israël a reçues, uniquement Israël, c'est le Christ qui était avec eux dans le désert. C'est le Christ qui les a délivrés de la main du Pharaon. Écoutez bien. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 1er. De plus, frères, Paul nous dit, je ne voudrais pas que vous soyez ignorants, comment tous nos pères furent sous le nuage et tous passèrent à travers la mer. Et à l'époque où Moïse les délivre par la force du Tout-Puissant, du Seigneur, et les fait passer à travers la mer. Et furent tous baptisés en Moïse, dans le nuage, dans la mer. Et ont tous mangé de la même nourriture spirituelle. Et ont tous bu de la même boisson spirituelle. Verset 4. Car ils buvaient de ce roc spirituel qui les suivait. Et ce roc était Jésus-Christ. Vous voyez, le Christ était déjà avec eux. Quand ils sont passés à travers la mer, ils ont mangé la manne et tout ça, ils sont arrivés pour recevoir les lois et les commandements. C'est le Christ qui est avec eux. Donc là, on est dans l'Ancien Testament, mais on peut le retrouver dans le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, 1 Corinthiens chapitre 10, verset 1er jusqu'à 4, nous dit
que c'est le Christ qui était avec eux dans l'Ancien Testament, dans le désert. Écoutez bien. Donc, voici les lois alimentaires que le Christ a données à tout Israël. Écoutez bien, Lévitique 11. Le Seigneur parla à Moïse et à Aaron leur disant, parle aux enfants d'Israël, disant, ce sont ici les bêtes que vous mangerez parmi toutes les bêtes qui sont sur la surface de la terre. Point. Parle à qui? Aux enfants d'Israël. C'est eux que Moïse a fait traverser à travers la mer. Et maintenant, Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, leur donne des lois sur le mont Sinaï, à travers Moïse. Des lois sacrificielles, alimentaires, vestimentaires, cérémoniales pour toutes les fêtes, morales et civiques. Donc, continuons. Parle aux enfants d'Israël, disant, ce sont ici les bêtes que vous mangerez parmi toutes les bêtes qui sont sur la surface de toute la terre. De ce qui a le sabot fondu et les pieds fourchus et qui rumine parmi les bêtes que vous mangerez. Néanmoins, vous ne mangerez pas celles qui ruminent ou celles qui ont le sabot divisé, comme le chameau, parce qu'il rumine, mais qu'il n'a pas le sabot divisé, il vous sera souillé. Donc déjà, on s'arrête à une première bête. Vous voyez, le chameau, c'est interdit de manger le chameau. Parce que aujourd'hui, vous avez des pasteurs menteurs, ou même dans l'islam, ils vous disent qu'il n'y a que le porc. Mais dans la loi alimentaire, il n'y a pas que le porc. D'ailleurs, si vous allez regarder, taper sur Google, et vous verrez que les musulmans mangent du chameau à la Mecque, soi-disant les patriarches de la religion de l'islam font des hamburgers au chameau. T'as déjà goûté un burger à la viande de chameau? C'est dans ce food truck qu'on a découvert ce concept unique. Allez viens, on te montre. Ici, il n'y a pas 36 000 solutions, c'est un burger à la carte, et si t'aimes pas le chameau, c'est tant pis pour toi. Niveau goût, la viande est légèrement plus grasse et relevée que le bœuf. Perso, j'ai kiffé, mais madame était pas trop fan. Pour ce qui est des frites, elles sont parfaitement assaisonnées, et leur sauce chameau, c'est une vraie réussite. Sans parler des buns qui sont super moelleux. Tu peux tabasser ça sur place ou emporter. Nous, on a pris emporter. Le tout à 15 minutes du Masjid Nabawi. Donc si t'es à Médine, va tester, tu seras pas déçu. C'est un menu très prisé, le chameau. C'est un plat de luxe en Arabie Saoudite, aux Émirats. C'est-à-dire que des Arabes qui disent qu'il faut pas manger de porc, mais mangent du chameau. Donc vous voyez, il y a une controverse, il y a quelque chose qui est dans la confusion. Pourquoi? Parce que ces gens-là c'est pas à eux que ça s'est adressé. Vous voyez, ça s'est adressé à qui? Parle aux enfants d'Israël, disant, ce sont ici les bêtes que vous mangerez parmi toutes les bêtes qui sont sur la surface de la terre. Écoutez bien. Néanmoins, vous ne mangerez pas celles qui ruminent ou celles qui ont les sabots divisés, comme le chameau, parce qu'il rumine, mais n'a pas le sabot divisé, et vous sera souillé. Le daman, parce qu'il rumine, mais n'a pas le sabot divisé, et il est souillé. Et le lièvre, parce qu'il rumine, n'a pas le sabot divisé, il vous sera souillé. Et le porc, bien qu'il ait le sabot divisé et le pied fourchu, cependant il ne rumine pas, et vous sera souillé. De leur chair, vous ne mangerez pas, et leur carcasse, vous ne toucherez pas, car ils sont souillés. Le porc, je vais vous mettre une petite vidéo. Donc on se retrouve après cette petite vidéo, vous allez savoir. Dans cette vidéo, nous allons tenter de comprendre pourquoi les juifs et les musulmans ne mangent-ils pas de porc. Est-ce que c'est véritablement écrit quelque part? Regardons d'abord ensemble quelques séquences. Le tas de fumier les attire beaucoup. Les cochons savent qu'ils y trouveront quelques restes à croquer. Il leur suffit de ne pas être trop difficile et de savoir utiliser leur groin et leur odorat. La maman des porcinets urine sur eux, leur donnant ainsi la possibilité de boire son urine. Nous avons pu constater que le porc se nourrit d'excréments et d'urine. Il peut également manger ses porcinets décédés, ainsi que des cadavres humains si on lui en proposait. Ceci étant dit, que déclare la Torah, le premier évangile et le Saint-Coran à ce sujet? Dans la Torah, le livre sacré pour les Juifs, et dans le premier évangile de la Bible, texte sacré pour les chrétiens, il est écrit dans le Lévitique 11, 7 et 8. Vous ne mangerez pas le porc, qui a la corne fendue et le pied fourchu, mais qui ne rumine pas. Vous le regarderez comme impur. Vous ne mangerez pas de leur chair, et vous ne toucherez pas leur corps mort. Dans le Coran, le livre sacré des musulmans, il est écrit dans la sourate 2, verset 173. Certes, il vous interdit la chair d'une bête morte
le sang, la viande de porc et ce sur quoi on a invoqué un autre qu'Allah. Maintenant que l'on sait ce que pensent les Saintes Écritures, essayons de comprendre pourquoi le porc a été mis de côté. L'argument qui a été donné est l'impureté du porc. Le cochon est un animal omnivore, c'est-à-dire qu'il mange de tout, même ce qui ne peut être de la nourriture, comme des matières fécales ou des carcasses. Derrière le mot impureté, il faut simplement comprendre hygiène. Le porc est un animal à la digestion rapide, ce qui a pour conséquence de beaucoup moins bien éliminer les toxines et autres bactéries. Elle pourrait donc se transmettre plus rapidement à l'homme en cas d'ingestion. De plus, le porc ne possède pas de glande sudoripare, le mot compliqué pour dire qu'il ne peut pas transpirer. Donc, s'il ne transpire pas, il ne peut pas non plus éliminer les toxines. Pourquoi le porc? Parce que il y a dans... Donc, vous avez vu la petite vidéo? Maintenant, pourquoi le porc? Il n'y a pas que le porc. Parce que on retrouve le porc aujourd'hui dans les gélatines des bonbons pour les enfants. On retrouve le porc dans tout ce qui est gel intime, d'accord, pour les relations sexuelles. On retrouve le porc dans les rouges à lèvres. On retrouve le porc dans beaucoup de vaccins aujourd'hui. Vous voyez? On retrouve le porc. Pourquoi? Parce que le porc, c'est un cultivateur de microbes. Il mange ses propres congénères, il mange ses propres excréments. D'accord? C'est un animal qui est souillé. Je vais vous donner un exemple. D'accord? On va aller voir cette écriture avec le Christ. Et après, on va continuer dans le Lévitique. Donc, nous sommes dans Luc, chapitre 8, le verset 26. OK? C'est pour vous faire montrer quelque chose. Donc, et lorsque le Christ descendit à terre, un certain homme le rencontra. Le Christ était arrivé à la province des Gadaréniens, qui est de l'autre côté, en face de la Galilée. Donc, lorsqu'il descendit à terre, un certain homme le rencontra hors de la ville, lequel était possédé de diable depuis longtemps et ne portait pas d'effet. C'est-à-dire, il était tout nu et ne demeurait dans aucune maison, mais dans les tombes. Quand il vit Jésus, il cria et tomba à terre devant lui et dit d'une voix retentissante: Qu'ai-je à faire avec toi, fils Jésus, toi, fils du Dieu le plus haut? Et je t'implore, ne me tourmente pas. Déjà, à peine que le Christ il vient, il pose le pied dans la Galilée, le démon a ressenti sa présence. C'est-à-dire que les enfants de ténèbres sentent la présence des enfants de Dieu, ceux qui observent les lois et les commandements. C'est automatique. Ne vous posez pas la question aujourd'hui, vous savez pourquoi vous êtes persécutés si vous observez les lois et les commandements par ces démons. Car il avait commandé à l'esprit impur de sortir de l'homme. Je reprends le verset 28. Quand il vit Jésus, il cria et tomba à terre devant lui et dit d'une voix retentissante: Qu'ai-je à faire avec toi, Jésus, toi, fils du Dieu le plus haut? Je t'implore, ne me tourmente pas. Vous voyez? Il demande: s'il te plaît, ne me fais pas de mal. Car il avait commandé, Jésus-Christ avait commandé à l'esprit impur de sortir de l'homme. Car il avait souvent saisi et il était gardé lié avec des chaînes de fer et il rompait les liens, c'est-à-dire il était très fort. Il était poussé par le diable dans le désert. Et Jésus lui demanda, disant: Quel est ton nom? Et il dit: Légion, parce que beaucoup de diables étaient entrés en lui. Et ils l'implorèrent qu'il ne leur commande pas d'aller dans l'abîme. S'il te plaît, ne nous jette pas dans les abîmes où il n'y a rien du tout. Il y avait là un troupeau de nombreux pourceaux, c'est-à-dire des cochons, qui se nourrissaient sur la montagne, et ils l'implorèrent qu'il leur permette d'entrer en eux, et il leur permit. Alors les diables sortirent de l'homme et entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau descendit avec violence l'endroit escarpé dans le lac et s'étouffèrent. Quand ceux qui les nourrissaient virent ce qui était arrivé, ils s'enfuirent et allèrent raconter dans la ville et dans le pays. Pourquoi les pourceaux? Pourquoi le porc?
Vous voyez, on est en train de le lire dans le Lévitique. Parce que le porc est dans la colonne des aliments souillés. C'est un conducteur. Tout ce qui est animaux, tous les animaux que Dieu a mis impurs depuis la création, ce sont des vecteurs de diable. Ce sont vous voyez les fils d'électricité? Vous voyez, vous avez certains qui sont à 280, 220, et ben, tous les animaux, quand vous mangez des animaux impurs, vous devenez un vecteur d'esprit mauvais. C'est-à-dire qu'un esprit mauvais peut rentrer sur vous, peut s'installer sur vous, si vous n'observez pas les lois et les commandements, si vous mangez du porc. Et l'ennemi le sait. L'ennemi, le trompeur, les prêcheurs du dimanche, les pasteurs du dimanche, ils nous disent que non, tout ce qui rentre dans le corps, c'est ça qui Les aliments sont purs. Tu peux manger de tout, du porc ou pas de porc, peu importe. Par contre, c'est pas ce qui rentre dans le corps de l'homme, mais c'est ce qui sort du corps de l'homme. Ils ont pris un verset dans un contexte, mais ils vous ont pas expliqué le contexte. Pourquoi? Parce que le caucasien, c'est lui l'ennemi dans les Écritures. Parce qu'ils veulent que vous restiez tout le temps impurs, afin que les démons puissent se manifester sur vous, vous accaparer et rentrer sur vous. Je vais vous faire comprendre que les animaux impurs existent depuis la création. On va aller voir ça dans la Genèse. Donc on est dans le livre de la Genèse, ça veut dire le commencement, d'accord? Chapitre 7, le verset 1er. Et le Seigneur dit à Noé, viens toi et toute ta famille dans l'arche, car je t'ai vu être droit devant moi dans cette génération. Que toutes les bêtes pures, tu prendras avec toi par 7, le mâle et sa femelle, et des bêtes qui ne sont pas pures, c'est-à-dire impures, par 2, le mâle et sa femelle. Vous voyez, déjà, la base, là, il y a déjà des animaux purs et impurs. Donc, par 2, mâle et femelle, des volatiles qu'on va retrouver dans la loi alimentaire. Il y a des volatiles qu'on peut manger, des volatiles qu'on ne peut pas manger. Comme des bêtes, des animaux qu'on peut manger et des animaux qu'on ne peut pas manger. On va le retrouver dans le Lévitique. Des volatiles dans l'air par 7, le mâle et la femelle, pour garder la semence en vie sur la surface de toute la terre. Car encore 7 jours et je ferai pleuvoir sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits. Et toute substance vivante que j'ai faite, je détruirai du dessus de la surface de la terre. Et Noé fit selon tout ce que le Seigneur lui commanda. C'est pour ça qu'aujourd'hui, en 2025, nous retrouvons ces animaux purs et impurs. Parce que Dieu a créé chaque espèce, chaque animal pour une fonction bien précise. On est dans la Genèse, ok, pour que vous compreniez. Déjà, vous savez que Dieu a fait des animaux purs et impurs depuis le commencement. Dieu a fait ces animaux, chaque animal, dans une fonction, dans leur catégorie et pour une fonction. D'accord? Je vais vous lire Genèse chapitre 1er, le verset 20. Et Dieu dit que les eaux produisent en abondance les créatures mouvantes qui ont vie et des volailles qui puissent voler au-dessus de la terre dans les vastes firmaments du ciel. Et Dieu créa de grandes baleines et toutes créatures vivantes qui se meuvent, lesquelles les eaux produisirent en abondance suivant leur catégorie, et tout volatile ailé leur catégorie. Et Dieu vit que cela était bon. Ça ne veut pas dire que tout ce que Dieu a fait selon leur catégorie, vous avez vu qu'on pouvait tous les manger. Quand Dieu créa l'homme, un peu plus loin, Dieu vit que cela était bon. Ça ne veut pas dire qu'on peut manger l'homme. Tu ne peux pas manger ton enfant. Non. Il faut mettre son esprit, il faut faire preuve de sagesse. Et Dieu les bénit, soyez féconds et multipliez-vous et remplissez les eaux dans les mers et que les volatiles se multiplient sur la terre. Et le soir et le matin furent le 5e jour. Dieu a créé les animaux selon leur espèce, selon leur catégorie. J'essaierai de vous mettre dans la vidéo ce que ça veut dire selon leur espèce, selon leur catégorie. Par exemple, vous avez
On va retourner dans Lévitique pour que vous puissiez comprendre. Les volatiles, tout ce qui se trouve, toutes les espèces qui volent, on ne peut pas manger toutes les espèces qui volent. Et même ceux qui ne volent pas. Toutes les espèces qui sont dans l'eau, parce qu'il y a plusieurs. Par exemple, le requin. On ne peut pas manger le requin. Parce que le requin, il a été fait dans une certaine catégorie pour une fonction bien précise. Il est là dans la mer pour désaliniser la mer, pour que les poissons purs puissent justement se multiplier, remplir les eaux et qu'on puisse manger les poissons purs qui sont comestibles. Le requin n'est pas comestible. Regardez, on retourne dans le Lévitique. Donc on s'était arrêté au Lévitique 11, verset 7. Et le porc, bien qu'il ait le sabot divisé et le pied fourchu, cependant, il ne remue pas. Il vous sera souillé. De leur chair, vous ne mangerez pas. Et leur carcasse, vous ne toucherez pas, car ils vous sont souillés. Vous mangerez de tout ce qui est dans les eaux, tout ce qui a des nageoires et des écailles. Est-ce que les crevettes ont des nageoires et des écailles? Non, ils ont une carapace. Les crevettes, c'est la même fonction que les cafards sur terre. Ce sont des éboueurs de la mer. Ils sont là pour nettoyer le fond de la mer, comme les langoustes, comme les bernards l'ermite, toutes les coquilles, les moules, les palourdes, les anguilles. Ils n'ont pas d'écailles. Le requin n'a pas d'écailles. Mais pourtant, vous avez toutes les nations, par exemple les Chinois, ils bouffent les ailerons de requin, ils bouffent les requins, soupe de requin. Pourquoi? Parce que les lois de Dieu ne leur ont pas été données à ces autres nations. On retourne Lévitique 1, le Lévitique 11, le verset 1er, et même le verset 2 parle aux enfants d'Israël disant, ce sont ici les bêtes que vous mangerez parmi toutes les bêtes qui sont sur la surface de la terre. Les autres nations, ils peuvent bouffer de tout ce qu'ils veulent, ils peuvent manger, s'étouffer avec tout ce qu'ils veulent, ce qui est sur la terre. Nous devons faire attention. Quand je dis nous, c'est les 12 tribus d'Israël, ce sont les descendants de l'esclavage. C'est nous les vrais juifs de la Bible, c'est à nous que ça s'adresse. Vous voyez? Aujourd'hui, les pasteurs menteurs vous disent que c'est pas ce qui rentre dans la bouche qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort de la bouche de l'homme. Selon saint Marc, Jésus dit « Rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui entre en lui ne peut le rendre impur. Mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur. » Jésus... On va aller voir cette écriture. Pour que vous compreniez le contexte, que ça a été détourné de son contexte pour vous maintenir dans le péché. Pour nous maintenir dans le péché. Et plus nous sommes dans le péché, plus nous sommes des conducteurs à avoir des mauvais esprits sur nous. C'est pour cela que vous voyez, ceux qui remplissent les prisons, ce sont nos enfants. Oui, ceux qui remplissent les églises, ce sont ceux de notre communauté. Parce que Dieu n'a jamais dit qu'il fallait aller à l'église le dimanche. Ceux qui remplissent les mosquées, ce sont ceux de notre communauté. Ils ne sont... Allez compter à la sortie des mosquées. Regardez combien de Renois qui sortent des mosquées. Allez compter à la sortie le dimanche des églises, vous allez voir combien de Renois. On est en majorité, pourquoi? Parce que nous sommes souillés. On se souille avec des endroits, des religions, que Dieu n'a jamais donné de religion à son peuple. Parce que nous ne savons pas qui nous sommes, et l'ennemi le sait, et ils vont continuer à nous maintenir dans le péché. Tant que nous péchons, ils vont toujours dominer sur nous. Mais une fois, tant que tu dis que tu es un chrétien, tout va bien. Parce que c'est eux qui nous ont mis dans l'esclavage. Aujourd'hui, nous sommes les petits-fils. On se dit chrétien. Tant que tu dis que tu es un musulman, tout va bien, parce que c'est eux qui nous ont mis dans l'esclavage, arabo-musulman, occidental, tout va bien. C'est pareil pour le judaïsme orthodoxe. C'est eux qui ont affrété les bateaux pour nous mettre dans l'esclavage. Ah, je suis israélien. Non, nous ne sommes pas des Israéliens, nous sommes des Israélites. D'accord? Nous ne devons pas pratiquer toutes ces choses. Je vais vous prendre l'écriture qui dit que c'est pas ce qui rentre dans la bouche qui souille l'homme, parce qu'ils l'ont détourné de son contexte. C'est dans Matthieu chapitre 15, verset 1er. Je suis obligé de le lire pour que vous compreniez, parce qu'ils l'ont extirpé du contexte pour en faire une usurpation, un mensonge, un blasphème. Matthieu chapitre 15, verset 1er. Puis des scribes et des pharisiens qui étaient de Jérusalem vinrent à Jésus, disant, « Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens ?» Vous voyez, c'est même pas la loi, c'est la tradition. Ils se sont inventés une tradition, c'est la tradition des hommes, d'accord?
que disent les pharisiens, car ils ne lavent pas leurs mains. Donc la conversation commence comme ça, avec les scribes et les pharisiens qui viennent accuser le Christ et dire, mais tes disciples, ils transgressent la tradition des hommes. Écoutez ce que le Christ, il leur dit maintenant. Le Black Messiah, le Messie noir de la Bible, parce que le Christ est un homme noir. Il leur dit, les pharisiens, il leur dit, car ils ne lavent pas leurs mains. Il dit ça à Jésus, lorsqu'ils mangent du pain. Mais le Christ répondit et leur dit, pourquoi vous aussi transgressez-vous le commandement de Dieu par vos traditions? Vous voyez ce que font nos frères et nos sœurs aujourd'hui, ils transgressent les traditions, ils vont utiliser le verset que je vais lire dans le contexte pour transgresser les lois de Dieu. Regardez, le Christ, il leur dit, car Dieu commanda disant, honore ton père et ta mère, et celui qui maudit père et mère doit mourir. Ça, c'est dans la loi. Le Christ, il rappelle la loi. Mais vous dites, quiconque dira à son père ou sa mère, c'est un don, tu auras pu profiter de ma part. Donc, c'est bon. Au lieu qu'il soit mis à mort, c'est bon. Tu peux nous donner un don, tu peux nous faire une offrande, un cadeau, et on passera la pommade. Normalement, les docteurs de la loi ne passent pas la pommade à cette époque-là. Tu ne dois pas passer la commande. Tu ne dois pas passer la pommade. C'est quelque chose tu transgresses la loi, ça normalement c'est la mort. Mais eux, ils prennent des cadeaux, ils prennent des sous. Et qu'ils honorent pas son père ou sa mère, il sera libre. Il leur dit, maintenant tu peux me donner des cadeaux. Ça, c'est les pharisiens qui agissaient de la sorte. Vous voyez? Ils ont fait passer leur tradition d'hommes au lieu d'appliquer la loi et les commandements. Écoutez bien maintenant. Ainsi, vous avez rendu inefficace le commandement de Dieu par votre tradition. Donc, à force d'inventer des traditions pour assouplir la loi, vous avez rendu inefficace la loi de Dieu. Vous, hypocrites, Ésaïe a bien prophétisé à votre sujet, disant, ce peuple s'approche de moi avec sa bouche et m'honore avec ses lèvres, mais son cœur est loin de moi. Regardez la suite. Matthieu chapitre 15, le verset 9. Mais ils m'adorent en vain, dit le Seigneur, Jésus-Christ, en enseignant comme doctrine des commandements d'hommes. C'est pas des commandements de Dieu. C'est pas la loi. Et il appela la multitude et leur dit, écoutez et comprenez, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme. C'est le Christ qui parle. Mais ce qui sort de la bouche, cela souille l'homme. Pourquoi? Parce que ces hommes-là mentent. Ces hommes-là ont inventé une doctrine d'hommes, mais ne s'appuient pas sur les doctrines, sur la loi. C'est pas parce que tu te laves pas les mains que tu seras impur, que tu pêches. En fait, le péché, c'est quoi? 1 Jean chapitre 3, le verset 4. Quiconque commet le péché transgresse aussi la loi de Dieu. Car le péché est la transgression de la loi. Donc, quand ils inventent une doctrine d'homme, ça rend inefficace la loi de Dieu. Donc, ils permettent aux gens, comme aujourd'hui, ces pasteurs menteurs du dimanche, continuellement, en vous citant, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, cela souille l'homme. Vous voyez? Donc, ils vous disent pas que le contexte, ils sont en train de discuter de se laver les mains, pas de manger du porc ou de capable de tout manger. Jamais. Le Christ nous dit bien, c'est une doctrine d'homme, d'accord? Ce sont des traditions d'hommes anciens qui a rendu inefficace la loi de Dieu, parce que le péché, c'est la transgression de la loi. Vous voyez? Aujourd'hui, les pasteurs menteurs, ils vous disent que vous pouvez tout manger. Tout ce qui se vend au marché, par exemple. Mais quand ils parlaient du marché, c'était des marchés d'Israélites. Les Israélites ont reçu la loi dans Lévitique 11, le verset 1er. Lisez jusqu'au dernier, vous verrez. Tout ce qu'on peut manger, tout ce qu'on ne peut pas manger. Et au marché des Israélites, il n'y a que des choses pures qu'on peut manger.
C'était pas un marché comme tu as dans ta commune le dimanche où il y a du cochon, où il y a des saucissons, où il y a des carrés, des triangles de fromage de brebis, toutes ces choses-là. Non, c'était un marché d'Israélites. Et les Israélites ont reçu la loi alimentaire, sacrificielle, vestimentaire, cérémoniale et civique. C'est l'ennemi qui vient et qui usurpe nos lois et nos commandements pour en faire une universalité. Parce que ça ne leur est pas adressé. Quand on vous parle de marché, quand on vous parle de ce qui rentre dans la bouche, toutes ces choses, ce sont que des aliments purs. Les Israélites ont toujours mangé des aliments purs. J'en veux pour preuve, regardez avec Pierre. On va aller voir Pierre. Actes, chapitre 10, le verset 11. Et Pierre vit le ciel ouvert et un certain vase descendait vers lui, semblable à une grande nappe liée aux quatre coins et qui s'abaissait vers la terre, dans lequel il y avait toutes sortes de quadrupèdes de la terre et des bêtes sauvages et des choses rampantes et des rapaces. Et une voix vint à lui, « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Écoutez bien. Mais Pierre dit, « Pas ainsi, Seigneur, car je n'ai jamais mangé aucune chose ordinaire ou impure. » La voix lui parla encore pour la seconde fois. Ce que Dieu a épuré ne l'appelle pas ordinaire. Cela se fit une troisième fois et le vase fut reçu de nouveau dans le ciel. Or, tandis que Pierre était en lui-même dans le doute sur ce que voulait dire cette vision qu'il avait vue, voici les hommes qui avaient été envoyés par Corneille s'étaient informés de la maison de Simon et se tenaient devant la porte. Là, dans le contexte, c'est un drap qui descend avec des animaux impurs, des rapaces, des serpents, des animaux sauvages qui sont dans le Lévitique qu'on n'a pas le droit de manger. Lévitique 11 qu'on n'a pas le droit de manger. Pourquoi Pierre dit, mais Pierre dit, pas ainsi Seigneur, car je n'ai jamais mangé aucune chose ordinaire ou impure de toute ma vie. Pierre gardait les lois alimentaires. Pierre gardait la loi alimentaire. Pierre, sur toi, Pierre, je bâtirai mon église. Pierre était un Israélite qui n'a jamais mangé des choses impures. Pourquoi vous mangez des choses impures? Pourquoi vous mangez des choses impures? Vous dites c'est pas parce que on mange du cochon que le Dieu de la Bible va nous détruire. Il y a une punition pour chaque transgression. Regardez, on va aller dans Ésaïe. Ésaïe 66, le verset 15 jusqu'au verset 16. Vous allez voir. Il le fera quand il va venir. Regardez ce que Dieu Ésaïe nous prophétise. Ésaïe 66, le verset 15. Car voici, le Seigneur viendra avec le feu, le jour du jugement, avec ses chariots, comme un tourbillon, pour rendre sa colère avec fureur et sa répréhension avec des flammes de feu. Ça, c'est le jour du jugement. Ça sera la troisième guerre mondiale, avec des bombes nucléaires. Car par le feu, avant, au temps de Noé, c'était avec l'eau. Maintenant, quand le Christ revient, c'est avec le feu. En pleine troisième guerre mondiale. Et par son épée, le Seigneur plaidera avec toute chair. Toute chair. Écoutez bien, il apporte des précisions. Et les tués du Seigneur seront nombreux. Ah, je croyais qu'il était gentil, qu'il va venir sauver tout le monde. Non, déjà, vous voyez. Verset 17. Ceux qui se sanctifient, qui ont l'habitude d'aller à l'église bien habillés, qui font des barbecues, tout ça, se sanctifient et qui se purifient derrière un arbre au milieu des jardins, dans des grands jardins, les églises, le dimanche, ils font des barbecues mangeant de la chair de porc. Quand il va venir, tous ceux qui continuent à manger du cochon et de l'abomination des souris, parce que dans notre communauté, on aime bien tout ce qui est ragondin, ragoune, tous ces ratons-là, tous ces rastons-là, on aime bien manger toutes ces choses. Il nous dit ceux qui mangent du cochon, ceux qui mangent des rats, des hérissons, tout ça, les langoustes, les mangoustes, tous les ragounes, tout cela seront consumés ensemble, dit le Seigneur, car je connais leurs œuvres et leurs pensées. Leurs œuvres, c'est ce que vous faites depuis que votre pasteur mentor vous dit que tout ce qui est sur terre est bon à manger. Ben, tu peux même manger ton fils. Tu peux manger le chat de la voisine. Ah oui, puisque tout a été fait
tout ce que Dieu a fait, les hommes, les femmes, les chats, les chiens. Non, Dieu a fait chaque animal selon sa catégorie, selon son espèce et dans une fonction. Sachez-le bien, c'est l'ennemi qui nous ment. C'est l'ennemi qui nous ment aujourd'hui. L'ennemi, il est contre la Bible, l'ennemi. Il est contre la Bible. Je connais leurs œuvres et leurs pensées. Il arrivera que je rassemblerai toutes les nations, c'est-à-dire les Caucasiens, les Européens, les Ishmaélites, les Arabes, les Chinois, les Moabites, les Japonais, les Ammonites, les Agarines, les vrais Africains, les Nilotiques. Parce que nous, on a immigré en Afrique et on s'est écarté de leurs coutumes. C'est pour cela qu'ils nous ont vendus. On n'a pas participé à leurs coutumes. On avait nos coutumes, notre Dieu, et on avait nos lois et nos commandements. C'est pour cela qu'ils nous ont pris en aversion. Nous sommes de la même couleur que les Africains, mais nous ne sommes pas Africains, nous sommes Israélites. C'est nous les descendants de l'esclavage, c'est nous les vrais Juifs de la Bible. Et elles viendront et verront ma gloire. Quand il va les rassembler, il va les rassembler pour les juger. Et tous ceux qui participeront aux coutumes, aux religions, tous ceux qui seront trouvés dans ces religions abominables que Dieu n'a pas données à son peuple, vous pratiquez les mêmes mœurs, les mêmes coutumes, les traditions de ces hommes-là, vous mangez comme eux, vous vous habillez comme eux, eh ben, il vous dit que beaucoup, et les tués du Seigneur seront nombreux. Donc, voilà mes frères et sœurs, voilà. Donc, je vais vous donner encore quelques écritures pour vous faire comprendre que le Christ, il n'est pas venu pour abolir la loi, il est venu pour accomplir la loi sacrificielle. Sous le Christ, on ne fait plus le sacrifice. Matthieu chapitre 5, le verset 17. Jésus-Christ, le Messie noir, nous dit « Ne pensez même pas une seconde que je sois venu détruire la loi ou les prophètes. » Vous voyez, c'est au singulier, la loi. On parle de la loi sacrificielle qui n'existe plus aujourd'hui. Je ne suis pas venu pour détruire, mais pour accomplir. Il est venu quoi? Accomplir, pour mourir pour son peuple, pour se sacrifier pour le pardon des péchés, parce qu'avant, sous Moïse, on était obligé de sacrifier des animaux. Maintenant, sous le Christ, on est sous la grâce. On n'est plus obligé de sacrifier des animaux. On doit se repentir sincèrement, enterrer le vieil homme ou la vieille femme qui péchait, qui mangeait du cochon, qui s'habillait n'importe comment, qui était ivrogne, qui était dans l'idolâtrie, qui était homosexuel. On peut se repentir sincèrement et arrêter de pécher, arrêter de transgresser les lois et les commandements de Dieu. Parce que même le Christ avait dit à la femme adultère, va et ne pêche plus maintenant, puisqu'il n'y a personne qui te condamne. Ça voulait dire quoi? Va et arrête de transgresser la loi de Dieu. Parce que le péché, c'est la transgression de la loi. Les lois sont toujours d'actualité. La seule loi qui n'existe plus, c'est la loi sacrificielle. La loi qui existe aujourd'hui, c'est la loi alimentaire, ce qu'on doit manger, ce qu'on ne doit pas manger, la loi vestimentaire, comment on doit s'habiller, un véritable juif, un israélite, d'accord? Comment doit s'habiller la femme et l'homme, la loi cérémoniale. En ce moment, là où même je vous parle, on est en période de fête de dédicaces, d'accord? Toutes les fêtes bibliques. Jean 10, 22, le Christ fêtait la fête de la dédicace. Il marchait sous le porche de Salomon. Donc, où est-ce que vous pouvez trouver la fête de la dédicace? Il n'y a aucun de vos pasteurs qui vous dit, qui vous enseigne que le Christ pratiquait la fête de la dédicace, parce qu'ils ne savent même pas ce que c'est la fête de la dédicace. Aucune de ces religions adventistes, pentecôtistes, mormons, je ne sais quoi, 7e jour, l'islam ou le judaïsme, le kémétisme savent qu'est-ce que c'est. Il n'y a que les vrais Israélites, ceux qui pratiquent la loi, ceux qui enseignent la loi, qui savent qu'est-ce que c'est la fête de la dédicace. Où trouver la fête de la dédicace? Normalement, vous devez fêter la fête de la dédicace, parce que le Christ, il le faisait. Si vous dites, ouais, moi je suis un chrétien, je suis le Christ, vous devez fêter la fête de la dédicace. Vous devez faire tout ce que le Christ, il faisait. Le Christ n'a jamais mangé des choses impures, parce qu'il était sans péché. Et le péché, c'est la transgression de la loi. D'accord? Ne pensez pas une seconde que je sois venu détruire la loi ou les prophètes. D'accord? La loi cérémoniale et la loi morale et civique. Tu ne tueras point, tu ne voleras point. Aujourd'hui, la plupart de notre communauté, c'est eux qui remplissent les prisons. Pourquoi? Parce que quand ils ont volé, ils arrivent devant le juge il leur dit, mais c'est écrit dans la Bible, tu ne voleras point. Mais non! Et il répond, le frère ou la sœur, mais non, moi, le pasteur m'a dit que les lois n'existent plus. Tu peux manger de tout, du porc ou pas de porc, peu importe.
Donc c'est pour ça qu'ils tuent, c'est pour ça qu'ils volent, c'est pour ça qu'elles avortent. C'est pour ça qu'ils continuent à m'en bouffer du porc, des souris, à commettre l'iniquité, la fornication. Et après, ils vont à l'église le dimanche où ils se baptisent dans l'eau. Et ils sont... il y en a qui se baptisent dans l'eau, quand ils sortent, ils allument un sbar. Ils sortent de l'église ou de la mosquée, ils allument un sbar. Ils vont revendre, aller vendre des petits sachets pour détruire leurs frères et leurs sœurs. Vous croyez que c'est quoi? C'est ça? C'est ça? Après, quand vous leur parlez, ah non, toi, t'es dans une secte, machin. Une secte, c'est ce qui se passe dans une secte, c'est ceux qui détruisent les petits-enfants, ceux qui vêtent les petits-enfants, ceux qui font de la pédo. Toutes ces choses-là, ça se passe dans les sectes, comme ça se passe à Beth-Haram, comme ça se passe dans toutes les religions où ils marient, ils couchent avec des enfants moins de 3 ans, de 9 ans. Une secte ne vous enseigne pas à ne pas voler, à instruire vos enfants à ne pas mentir, à avoir une bonne éducation spirituelle, une bonne éducation biblique, à respecter, honore ton père et ta mère, observe les lois et les commandements. Ça, c'est pas une secte, ça. Ah, c'est pas une secte. Non, pas du tout. Quiconque, verset 19, Matthieu chapitre 5, le verset 19, quiconque enfreindra l'un de ses plus petits commandements et enseignera aux hommes à faire ainsi sera appelé le plus petit dans le royaume. Ça veut dire que Dieu vous détruira. Vous enfreindre la loi, enseigner à ne pas observer la loi, ben Dieu va vous détruire. Mais quiconque le fera et les enseignera, celui-là sera appelé grand dans le royaume du ciel. Car je vous dis que si votre droiture ne surpasse pas la droiture des scribes et des pharisiens, en aucun cas vous n'entrerez dans le royaume du ciel. C'est ces gens-là, ils vous disent que la loi n'existe plus. C'est ça les scribes et les pharisiens d'autrefois qui sont là aujourd'hui, sont les pasteurs menteurs. Tous ces gens qui vous disent que la loi n'est plus d'actualité, alors que c'est faux. La seule loi qui n'existe plus, c'est la loi sacrificielle. Regardez cette écriture. 1 Jean, chapitre 2, le verset 4. Celui qui dit, ou celle qui dit, je le connais, c'est-à-dire que vous connaissez le Christ, vous lisez la Bible, vous êtes un bon chrétien, et qui ne garde pas ses commandements, est un menteur. Et la vérité n'est pas en lui. Vous pouvez me raconter tout ce que vous voulez, venir sur TikTok et inventer des enseignements qui tiennent pas la route. Si vous observez pas, vous enseignez pas à vos frères et à vos sœurs d'observer les lois et les commandements, vous êtes un menteur. Vous êtes un menteur. Eh oui, vous êtes un menteur. La vérité n'est pas en vous. Donc une dernière écriture. 1 Jean chapitre 3, le verset 7. On va commencer au verset 4. Quiconque commet le péché transgresse aussi la loi, car le péché est la transgression de la loi. Et vous savez qu'il a été manifesté pour ôter nos péchés. Vous voyez, on ne fait plus le sacrifice d'animaux aujourd'hui. Et en lui, il n'y a aucun péché. Le Christ n'a jamais péché, c'est-à-dire il n'a jamais transgressé la loi alimentaire à manger des choses impures. Quoi? C'est les pasteurs qui disent ça. Et eux qui inventent ces traditions-là. Mais c'est pas ce que dit le Christ. Quiconque demeure en lui ne pêche pas. C'est-à-dire, quiconque garde ses lois et ses commandements, parce que dans Jean 14, 15, il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Celui qui dit qu'il me connaît et qui ne garde pas mes commandements est un menteur. Donc, quiconque demeure en lui ne pêche pas. Et quiconque pêche ne l'a pas vu, c'est-à-dire ne le connaît pas, et ne l'a pas non plus connu, puisque vous gardez pas ses lois et ses commandements. C'est ça le péché. Il dit à la femme adultère, va et ne pêche plus, va et ne transgresse plus les lois et les commandements maintenant. Wow, c'est logique quand même. Petit enfant, ne laissez aucun homme vous tromper. Tous ces pasteurs menteurs, ces imams et toutes ces ringards, ces charlatans, ces sorciers, ne les laissez plus vous mentir. Revenez, quittez toutes ces religions, venez observer les lois et les commandements, venez apprendre qui vous êtes dans les Écritures pour vous sauver la vie. Celui qui pratique la droiture est droit, comme lui est droit. Le Christ a toujours été droit, c'est-à-dire quoi? Deutéronome chapitre 6, le verset 25. La droiture, c'est l'observance des lois et des commandements. Celui qui commet le péché, celui qui transgresse la loi, est du diable. Va et ne pêche plus, femme, parce que tu étais une diablesse en faisant ce que tu as fait, l'adultère. Maintenant, ne sois plus avec le diable.
sois avec moi, garde les lois et les commandements. Celui qui pêche, qui commet le péché est du diable, car le diable pêche depuis le commencement. Il transgresse depuis le commencement, car pour ce dessein, le Fils de Dieu a été manifesté, afin qu'il puisse détruire les œuvres du diable. Comment il a détruit les œuvres du diable? Avant, il fallait faire des sacrifices des animaux, parce que quand le péché il est rentré, il fallait bien se faire pardonner ses péchés. C'était les sacrifices des animaux. Maintenant qu'il a été manifesté, envoyé pour uniquement le peuple d'Israël, pour racheter son peuple du péché, et maintenant, on est sous la grâce. C'est pour cela que le Christ a été manifesté. En ceci, verset 10, 1 Jean chapitre 3, le verset 10, écoutez bien, il y a deux types de personnes sur cette terre. En ceci, les enfants de Dieu et les enfants du diable sont manifestes. On peut les reconnaître. On peut reconnaître les enfants du diable et les enfants de Dieu. Quiconque ne pratique pas la droiture, c'est-à-dire quiconque n'applique pas les lois et les commandements, n'est pas de Dieu, ni celui qui n'aime pas son frère. C'est dans les deux plus grands commandements que le Christ il nous a laissés. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face et tu aimeras ton frère comme toi-même. C'est ça. Et ça, c'est quoi? C'est dans la loi morale et civique. Tu ne tueras point. Si tu aimes ton frère, tu vas pas le tuer. Si tu aimes ton frère, tu vas pas coucher avec sa femme. Si tu aimes ton frère, tu vas pas le voler. Si tu aimes ton frère, tu vas pas lui vendre de la drogue. Si tu aimes ton frère, tu vas lui dire la vérité, que manger du porc, c'est pas bien. Que ça amène à la destruction, à la mort. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Si tu aimes ta sœur, tu vas lui dire à ta sœur que porter des pantalons, c'est mauvais, ça va t'amener à la mort, ma sœur. Il y a énormément de lois et des commandements, mais c'est à cause de toutes ces toutes petites lois que nous sommes partis en esclavage. Il faut qu'on ressorte de l'esclavage tous ensemble en venant appliquer les lois et les commandements. Nous sommes rentrés dans l'esclavage parce que nous avons tous péché. Maintenant, il faut qu'on sorte tous de ces religions de malédiction, de toutes ces doctrines à dormir debout, et qu'on cesse de pécher, qu'on se repente, qu'on prenne le chemin de la repentance, qu'on se repente pas en tant que chrétien, pas en tant que musulman, ni en tant que judaïste, ni en tant qu'émétisme, ni en tant que je ne sais quelle d'autres religions encore de malédiction, mais en tant qu'israélite, qu'on revienne à notre propre identité, qu'on applique les lois et les commandements de Dieu. Voilà, j'espère que ça vous aura servi d'édification. N'oubliez pas, si je fais ceci, si je fais cet enseignement, c'est parce que je vous aime. Et que si vous voulez avoir la vie éternelle, regardez ce que dit le Christ. N'écoutez pas, c'est pas moi, c'est que le Christ nous dit. Regardez bien, Matthieu chapitre 19, le verset 16, ça a un rapport avec le péché. Matthieu chapitre 19, le verset 16, et voici quelqu'un vint et lui dit, bon maître, quelle bonne chose ferais-je afin que je puisse avoir la vie éternelle? Jésus-Christ lui répond, pourquoi m'appelles-tu bon? Aucun n'est bon, sinon un seul, c'est-à-dire Dieu. Mais si tu veux avoir la vie éternelle, garde les commandements. Frère, ma sœur, c'est pas compliqué, sauf que vous êtes dans votre confortabilité. Vous voulez continuer à manger du porc, du griot, des gambas et tout ça. Laissez ça aux autres religions. Laissez ça aux autres nations, aux Européens, aux Chinois. Ils bouffent tout ce qu'ils veulent. Ils bouffent tout ce qu'ils veulent. Ils mangent tout ce qu'ils veulent. Ouais. Donc, n'oubliez pas de liker, mettez un petit pouce et dites-moi si cette vidéo vous a plu et proposez-moi des choses sur lesquelles, des thèmes sur lesquels vous voulez nous entendre. Voilà, c'est l'esprit de vérité. Nous avons mis cette chaîne en place avec l'officier Shamawam, l'officier Benaya. Et vous pouvez nous appeler au petit numéro qui va s'afficher en bas. Sur ce, je vous dis shalom et j'espère que à une très prochaine dans une autre vidéo. Shalom.